Bonjour à tous. Je vais préparer pour vous encore ce matin une autre vidéo sur cette partie que nous sommes en train de voir, l'analyse spatiale. Donc, nous allons aujourd'hui voir les opérations sur les données raster. Nous avons dans la vidéo précédente vu les opérations sur les données vecteurs. Donc, ce matin, nous allons nous attarder sur les opérations sur les données raster. Donc, pour le faire, nous allons d'abord commencer par le découpage d'un raster. Donc, on va aller ouvrir notre logiciel QGIS. OK. On a un projet vide. Donc, on va aller ajouter ici, excusez-moi, on a notre couche raster. Donc, on va ici dans données spatiales, toutes les données, et puis on va choisir ici, je crois que c'est TIFF, et GeoTIFF. Et quand on regarde là, on a RCTM 2109. Voilà, donc c'est ça qu'on ajoute. On ajoute dans notre couche. Donc, vous voyez, ça c'est notre couche que nous venons d'ajouter. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est excusez-moi, enlever toute cette partie et rester juste avec cette partie qui représente la Jamaïque. Donc, on va faire un découpage, découper un raster selon son emprise, selon cette emprise. Donc, pour le faire, nous allons ici, il y a ici c'est déjà ouvert, mais vous savez que vous avez ici dans traitement la boîte à outils. Quand vous cliquez dessus, la boîte à outils se positionne ici. Donc, dans votre boîte à outils, vous avez un certain nombre d'outils qui sont disponibles ici. On a vu certains outils déjà, mais pour ici, ce matin, nous allons aller à GIDAL. GIDAL, on va aller à extraction des rasters et on va prendre et découper un raster selon son emprise. On fait un double clic dessus et cette page s'ouvre. Et quand cette page s'ouvre, on se rassure qu'ici, au niveau de la couche source, c'est notre couche SRTM 2109. Ensuite, ici, on va, étendue de la couche, on va ici prendre, sélectionner ici. Quand on va cliquer ici, on sélectionner selon l'emprise depuis le canevas. OK? On sélectionne ça. Et quand on a cliqué ici, on sélectionne ça. On doit aller dans notre canevas là et sélectionner dans ça. OK? Quand on lâche, vous voyez que directement, il se superpose ici et ensuite, on va au niveau de OK, on a la couche de sortie. Voilà. Ici, quand je rabaisse, il me donne ici, j'ai le découpé qui va sortir de là. Donc, je vais l'appeler SRTM Jamaïque. Donc, je vais cliquer ici, enregistrer. Donc, je vais enregistrer la nouvelle couche je vais créer une nouvelle couche dans un fichier. Je vais l'appeler SRTM Jamaïque.
OK, et puis je vais donc maintenant exécuter mon découpage. Donc l'algorithme s'applique et puis directement on a là, donc on ferme ça. Vous voyez maintenant que si j'enlève ça, je suis resté juste avec cette couche qui avait d'autres éléments là, tout ce qui était là ne m'intéresse pas, donc je reste juste avec cette couche. Donc c'est comme ça qu'on fait un découpage. Vous avez un raster beaucoup plus grand et vous voulez vous focaliser juste sur, vous voulez juste travailler avec une partie pour ne pas avoir des, 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 des rebuts. Donc vous voulez vous les enlever en faisant ce découpage. Donc ça, cette couche ne nous intéresse plus, on va l'enlever. Oui. Qu'est-ce que je fais? Ça, je l'ai enlevé. Oh, c'est celle-ci que je dois enlever. Je vais aller ajouter ma couche. Elle n'est pas là parce que c'était une couche temporaire, donc je l'ai enlevée par méga. Donc je vais fermer, je vais reprendre. Ça nous permet de réviser. Donc je clique là, je choisis ça. Je dis selon l'emprise du Canova, je clique ici. Je dis juste ici. OK, ceci s'affiche. Après, je viens ici, je dis enregistrer vers un fichier temporel que je vais appeler SRTM Jamaïque. OK, je sauvegarde ça. Il me dit que oui, je dis remplace parce qu'il existait déjà. Ah, il a planté, je pense. Selon l'emprise du Canova. OK. OK. Ici, maintenant, je vais m'assurer que je... Bon, je vais un peu changer pour le SRTM2 Jamaïque. OK. Je ferme. Donc, je vais enlever ça. Je reste avec ça. Voilà. Donc, on a fait notre découpage. Nous avons notre couche qui est là. Donc, on avait une couche avec les autres. Maintenant, on a une nouvelle couche qui est... Donc, maintenant, on va explorer les données. On va explorer nos données en modifiant le mode de représentation. Donc, dans les données, finalement, ne contient plus que des zones, que notre zone d'étude, la zone d'étude que nous voulons, la zone que nous voulons étudier. Donc, avant de créer de nouvelles données à partir de cette couche MNE, donc, il peut être judicieux pour nous d'explorer un peu ces données. Donc, pour le faire, nous allons aller faire un clic droit, ici, aller dans nos propriétés. Vous pouvez, par exemple, ici, vous avez cette... voilà, vous avez ici un certain nombre de paramètres de votre couche. Donc, je vois, par exemple, on peut calculer l'histogramme de notre couche raster. Si je dis calculer l'histogramme, directement, vous avez l'histogramme qui est calculé là. Bande, ici, je vais mettre -6. Ici, OK. Ici, dans transparence aussi, on peut essayer de aucune valeur
Donc ici, aucune valeur de données, c'est ma moins 1032 768. En fait, cette valeur, c'est une valeur aberrante pour indiquer que certains pixels n'ont pas de valeur d'élévation qui sont associés. Donc, le logiciel ici gère ça d'une manière aberrante. Donc, si par exemple, nous décochons ça et que nous disons OK, vous voyez que maintenant, on a on voit que c'est notre logiciel maintenant voit tout ceci comme une image, même les parties qui sont extérieures à notre image, ce qui n'est pas intéressant. Donc, il faut qu'on revienne et qu'on puisse cliquer aucune valeur de données. OK, pour rester juste, pour que ça considère juste ceci. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va modifier le style pour explorer, pour pouvoir explorer ces données. On va essayer de modifier le style. Donc, si nous avons notre couche là, on va ici, on clique sur, on fait notre clic droit et puis on va sur propriétés. Donc, dans les propriétés ici, nous avons la symbologie. Donc, c'est au niveau de la symbologie, nous allons choisir ici pseudo-couleur à bande unique, pseudo-couleur à bande unique. Et ici, on a bande 1 gré, moins 6, le maximum. Et le minimum ici, 1949. Donc ici, c'est linéaire. Donc pour faire linéaire, on va prendre ici, et par exemple, de là à là, voilà. OK. Donc si on fait appliquer OK, vous voyez bien que notre couche maintenant nous permet de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les éléments qui sont sur notre couche. Donc, si je repars là, et ici au niveau d'interpolation, au lieu de linéaire, je vais plutôt choisir discrète. Donc, je choisis discrète, vous voyez, maintenant, on a une meilleure différenciation des éléments. Et les éléments ici sont représentés par classe. Et il est possible de modifier les classes, soit de manière automatique en choisissant le mode. Ici, en choisissant le mode intervalle. Donc, il est possible de modifier les classes, soit de manière automatique, comme j'ai dit, soit en choisissant le mode intervalle égal ou quantile. Donc, ici, vous avez intervalle égal ou quantile, intervalle égal ou quantile. Donc, si je mets par exemple intervalle égal, donc je peux modifier ça. Je mets ici par exemple, je vais commencer par 100. Et là, ça devient inférieur ou égal à 100. Et ensuite, je mets ici 700. Là, c'est de 100 à 700. Et je supprime celui-ci. Je supprime celui-là. Je laisse juste celui-ci. Je dis inférieur à 700.
OK, donc c'est ça. Donc je fais plutôt de l'autre côté, discrète, je fais plutôt de, voilà. Eh bien, oui, je peux même ici, je peux modifier ça. Je peux modifier ça par, je mets ça ici, je modifie ça et ça, je mets quelque chose de plus transparent. Et vous voyez que maintenant, on a notre couche là. Donc, en modifiant le style des données, notamment en discrétisant les données et en faisant varier les classes, on peut avoir une meilleure idée du sujet que de ce qu'on est en train d'étudier. Ici, l'élévation de la Jamaïque. Donc, ça, c'est l'élévation que nous avons au niveau de la Jamaïque. Donc, je ne connais pas très bien le pays, mais si vous connaissez le pays, en regardant, vous pouvez déjà comprendre que ce que chaque élément ici représente. Pourquoi ici on a cette couleur et puis cette autre couleur et d'autres, ces autres couleurs qui sont là. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir les décrire ainsi, de pouvoir les analyser. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est la manipulation des données, par exemple l'extraction des valeurs. Donc, admettons maintenant que l'étape précédente nous ait permis de décider qu'on souhaite s'intéresser uniquement à la zone qui est inférieure à 100 mètres d'altitude. Donc, on voudrait s'intéresser juste aux zones qui sont inférieures à 100 mètres d'altitude. Comment faire pour obtenir donc un nouveau raster ou un pixel d'élévation inférieur à 100 mètres qui ont une valeur de 1 et les autres une valeur de 0. Donc, une telle couche pourra servir par exemple de masque ou bien pour ne garder que les valeurs d'un raster portant sur un autre thème de la zone inférieure à 100 mètres. Donc, pour le faire, nous devons aller dans la boîte d'outils toujours et puis aller à analyse raster. Donc, ça, on ferme. On va ici analyse raster, on ouvre. Et puis, nous avons l'outil raster calculator. OK. Donc, ici, nous faisons un double clic sur la couche raster STM2 Jamaïque. Et puis, ici, on met inférieur à 100. OK. Donc, ici, on laisse à NDVI. Et ensuite, on va ici indiquer la référence, donc référence de la couche. On va cliquer ici pour dire qu'on veut que ce soit la même chose que notre couche. OK. Alors, 100.
Bon, contrairement, on va continuer dans notre analyse. Si je viens ici, dans notre couche, que je fais un clic droit et que je reviens dans Propriétés, donc je peux ici encore changer le rendu. Donc au lieu de pseudo-couleur en bande unique, je peux aussi le faire avec les bandes grises uniques. Et là, on a bande 1, et puis là, on va aller de blanc à noir, de blanc vers noir, et puis ici, on laisse le reste, et puis on dit appliquer. Voilà. Et nous avons donc notre nouvelle couche qui est là. On peut maintenant, la dernière opération que je voudrais que nous puissions faire sur cette couche, c'est d'extraire les courbes de niveau, donc d'extraire les courbes de niveau. Donc, sur cette couche, on va extraire les courbes de niveau. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller, on est toujours sur notre couche jamaïque, donc on va aller ici dans l'outil G DAL, on va donc cliquer ici, on va aller à contour, et dans contour, on a notre couche en bande 1. Ici, au lieu de l'intervalle entre les couches, on a dit qu'on veut que ce soit 100 mètres. Et là, on a les autres paramètres restent les mêmes. On va mettre ça dans un fichier temporaire. Donc, on va créer un fichier temporaire ici. J'ai choisi ça. Donc, je dis exécuter. Voilà, vous voyez, mes courbes de niveau ont été créées au niveau de ma couche. Et je peux ainsi extraire ces courbes de niveau et travailler avec. Donc, si je peux enregistrer ça aussi, hein, mais je peux aussi changer. Donc, ici, je peux changer cette symbologie. Je mets ça en... Donc, vous avez ici l'élévation de chaque couche. Donc, ce que vous pouvez maintenant, sur cette couche, par exemple, si je vais ici à étiquette, je dis étiqueter, single label, la valeur ici, je mets élévation. Bon, je vais laisser juste comme ça, c'est juste pour vous montrer. Hein. Vous voyez maintenant ma courbe de niveau et mes courbes de niveau ici ont leurs altitudes qui sont associées. Généralement ici, il faut, on va mettre ça par exemple à 5. OK, voilà. Donc, avec ça, vous pouvez imprimer. Si vous voulez, par exemple, faire une cartographie 3D, donc, supposons que vous avez une zone. Cette zone, vous voulez vous concentrer, faire une cartographie 3D dans cette zone. Donc, vous pouvez couper, vous pouvez davantage faire le découpage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, je vais le faire tout de suite. Et essayons d'utiliser. Donc, j'ai ma couche. Est-ce que je peux le faire sur une couche temporaire? Essayons voir. Euh,
Notion de cartographie basée en analyse vectorielle. Analyse raster, non, c'est pas. Création de vecteurs, création. Donc ici, j'ai analyse, c'est l'analyse, prélève histogramme, booléen, raster, zone. C'est plutôt la découpe que nous avons fait au début là. On a utilisé plutôt c'est ici. Donc extraction, voilà, c'est dans extraction. Et puis on va découpe un raster selon une couche, une emprise. Donc ma couche ici, non, je dois d'abord enregistrer la couche. Donc je peux pas le faire. Donc ce que je fais ici maintenant, c'est que je vais faire ça. Je vais exporter ça, sauvegarder sous. Je vais l'appeler courbe de niveau. Voilà, je laisse ça, je laisse tout ça, je laisse. Non, je dois choisir la géométrie, pardon. Géométrie, ce sont les lignes. Ensuite, je peux choisir ici emprise actuelle de la couche. Je peux calculer depuis la couche, je peux étendre de la couche. C'est par exemple que je clique ici, je dis contour. Ou bien étendue de la couche sélectionnée. Vous avez plusieurs options en tout cas. Donc si je dis OK, on a la nouvelle couche. Donc ça, j'enlève. La nouvelle couche est là. C'est un fichier temporaire, donc je peux l'enlever. OK. Maintenant, je peux faire mes manipulations sur la couche courbe de niveau. Donc, comme je l'ai dit, nous voulons nous focaliser juste sur une zone. Donc, prenons même juste à partir de là. Donc, je vais revenir un peu. Voilà. Donc, ici, je vais découper un raster selon une emprise. Donc, ici, la couche que j'ai choisie, c'est close. Ah non, en fait, notre couche courbe de niveau n'est pas un raster. Maintenant, il est présent. Il est comme un vecteur maintenant. Il n'est plus un raster parce que nous avons les couches, c'est un polyligne. Donc, c'est une couche vectorielle maintenant. Donc,
ce dont je parlais ne s'applique pas ici. Donc, ici, nous avons notre couche qui est un vecteur désormais. Voilà, donc vous voyez que là c'est 700 mètres, c'est au-dessus, après 600. Donc je vais zoomer un peu plus pour que nous puissions voir. Donc on a voilà, le plus haut sommet ici c'est 700 mètres, suivi de 600 mètres, 500, ensuite 400, 400 est là, ensuite 300, 200, 100. Ouais, donc nous pouvons bien faire une cartographie 3D en utilisant donc cette coupe de niveau que nous avons eu à créer ici. Donc, pour ce qui est de ce que nous avons l'habitude, nous avons des possibilités de faire au niveau de la RDC, du Cameroun, du Congo et autres, voilà un peu quelques outils, quelques manipulations que nous pouvons faire sur les couches raster. Donc, comme j'ai dit, vous avez tout le tutoriel qui est ici sur ce site que je vous ai indiqué, que je vous ai donné. Vous pouvez vous-même vous assurer que vous le suivez et puis que vous le faites clairement. Donc, voilà un peu. On a pris on est parti de notre couche là, on a découpé et puis on a ajouté, on a eu à manipuler la couche raster, mais ensuite on a pu extraire une couche vecteur sont les coupes de niveau que nous pouvons maintenant utiliser pour la suite de nos analyses et de nos travaux. Donc voilà pour cette vidéo, je vais l'arrêter à ce niveau et vous aurez une autre vidéo sur la mise en page avec un approfondissement de la mise en page et après on finira avec l'automatisation des traitements pour la dernière vidéo avant que je vous envoie le projet de fin de formation. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.